Donc en fait, Willy Protagoras, ça traite de deux familles qui vivent dans un appartement. Il y a les Philistir-Alestine d'un côté et il y a les Protagoras de l'autre. Des années auparavant, les Protagoras ont invité les Philistir-Alestine dans leur maison parce qu'ils avaient nulle part où aller. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que ces deux familles ne s'entendaient pas vraiment. Laissons cette affaire pour un moment plus opportun et revenons à notre centre d'intérêt d'aujourd'hui, la famille Protagoras. I am looking for some cocaine or some stuff. Do you know where? Mais toi, elle sort celle-là. Donne-moi tes mains que je te regarde. Vois, c'est moi. Reconnais-moi ma fille, reconnais mon visage, c'est moi. C'est le visage de ta mère. Je suis là à tes pieds. Ne me laisse pas seule. Bonjour, je m'appelle Nour Choukri, j'ai 21 ans, j'étudie au Conservatoire d'art dramatique de Montréal avec ces cool personnes. Puis je joue deux personnages dans la pièce, un personnage qui s'appelle Conrad Philistir-Alestine et un deuxième qui s'appelle Rassan Mahbous. Je m'appelle Marie-Luciane Grimaldi et je joue Willy Protagoras. Je m'appelle Léa Carlbachan et je joue dans le spectacle Janine Protagoras et le rôle de Catherine Octobre dans le spectacle Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Face au divorce imminent des parents donc, comment réagira Nelly et surtout comment réagira Willy face à la réaction de sa sœur? Non mais voilà le nœud. Non mais je pense que Il a tué. Il est mort. Pierre, le grand coup de vase à fleurs, il a étendu à terre. Willy Protagoras? Willy Protagoras, nom de justesse, s'est échappé à la colère des autres et s'est barricadé dans les toilettes. Mais alors qui est mort? Donc en fait, Willy Protagoras, ça traite de deux familles qui vivent dans un appartement. Il y a les Philistir-Alestine d'un côté et il y a les Protagoras de l'autre. Des années auparavant, les Protagoras ont invité les Philistir-Alestine dans leur maison parce qu'ils avaient nulle part où aller. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte que ces deux familles ne s'entendaient pas vraiment. Ça a créé des conflits, des petites chicanes. Et un jour, Willy Protagoras décide de s'enfermer dans les toilettes pour essayer de stopper tout ça. Et autour de ces toilettes-là, il y a plein de trucs qui vont se passer. Il y a des gens qui vont s'en mêler, des voisins, un notaire. Et ça va devenir de plus en plus compliqué pour ces deux familles de coexister dans cet endroit qui devient de plus en plus invivable. Comme dit Marie, il y a deux familles en fait. Donc il y a les Philistir-Alestine et les Protagoras. Donc je joue la mère de Willy, la famille Protagoras, qui est la famille originelle de l'appartement, qui habite principalement l'appartement. Et ensuite, il y a la famille Protagoras, qui a aussi deux enfants, et qui est joué par mon collègue Nour. Je joue le personnage de Conrad Philistir-Alestine, qui est un père de famille très colérique. Évidemment, eux ont été invités, comme le dit ma collègue tantôt, par la famille Protagoras. Et donc, pour lui, c'est son dû de vivre là, mais finalement, évidemment, ça éclate. Et mon autre personnage, qui s'appelle Rassan Mahbous, lui, c'est un personnage voisin qui est très intéressé par le bel appartement. Parce que ça, c'est le truc qui attire tous les voisins, c'est que l'appartement dans lequel les deux familles vivent est magnifique, c'est le plus beau de tout l'immeuble. Alors, tout le monde essaye de potentiellement un jour pouvoir y vivre. Voilà. C'est tous des opportunistes, en fait. Tous les personnages, c'est des opportunistes qui cherchent à avoir un petit morceau d'appartement. Puis au milieu de tout ça, il y a Willy. Donc je joue Willy, justement, qui décide, un jour, il en a vraiment marre de tout ce qui se passe, il en a marre des commérages, il en a marre des gens, il en a marre de l'ambiance. Et il voit son père se disputer, puis il décide de s'enfermer dans les toilettes sans vraiment réfléchir. Et en fait, il se rend compte avec le temps que ce qu'il a fait plus de mal que de bien. Mais cette résilience qu'il a de rester enfermé, peu importe les conséquences, fait que il décide de rester là, puis il voit son monde s'effondrer à l'extérieur de ses petites toilettes. Puis finalement, avec le temps, il commence à perdre la tête, puis à être dans un cercle vicieux où malheureusement, il s'en sortira ou pas, à voir. Mais Willy, c'est un petit 17 ans qui est triste, profondément névrosé, puis qui cherche une raison d'exister, comme on dit. Fouillons, creusons, nous allons finir par comprendre. Mais vous faites les faits! Mais que comptez-vous faire pour nous aider à régler nos problèmes? Je compte partir de ce que vous êtes, vous, de votre conflit à vous, et vous amener à une solution qui va satisfaire tout le monde. Et par la suite, vous prendrez vos affaires et vous foutrez le camp? Tout dépendra de Madame Janine Protagoras. D'ores et déjà, Monsieur Louisière, je vous demanderai de sortir quand vous jugerez cela opportun. Je
pense que, premièrement, c'est Waji Moad qui l'a écrite, qui est un dramaturge qui a vraiment un talent incroyable pour justement prendre des sujets qui sont un petit peu plus lourds, mais les apporter avec tellement de douceur et tellement d'humour que même quand ça parle de choses plus dures, comme la guerre, comme les enfants, comme tout ça, ben, il arrive avec tellement de justesse à le mettre sur papier, puis faire rire les gens. Et même si on rit jaune, ben on rit. Et je pense qu'en ce moment, Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, c'est justement, il le dit à la fin, c'est un cri d'amour collectif. Parce que faites l'amour, pas la guerre. Je pense que c'est un peu comme le gros slogan de la pièce. Et je pense qu'en ce moment, plus que n'importe quand, c'était le temps où il fallait monter cette pièce-là. Il y a vraiment énormément de profondeur quand on apprend à lire entre les lignes. Et je pense que ça avait besoin d'être entendu, qu'il y a un enfant qui s'enferme, même si ça peut paraître bête, pour justement pouvoir prouver quelque chose, puis contrer la guerre au sens propre comme figuré. C'est une descente aux enfers aussi. C'est le spectacle commence, la pièce commence, et c'est très boulevard, il y a beaucoup d'humour, mais Bon, plus la pièce, on rit jaune, c'est ça. Plus la pièce avance, plus la tragédie arrive et l'univers de la guerre, puis qui est encore plus présent aujourd'hui, puis les conflits sur des choses complètement ridicules arrivent, et puis c'est un mélange, c'est une langue spéciale, là, ça a été un gros défi. La langue de Mawad, c'est une langue entre le québécois et entre le français normatif, et pour nous, c'était vraiment... Ça a vraiment été juste de la richesse, jouer ça, puis travailler ça, je pense. Mm-hmm. Ben moi, c'est ça. Comme ils ont dit, moi, je pense que c'est très pertinent aussi en ce moment avec les conflits. Ben, en fait, évidemment, Mawad s'est inspiré des conflits que lui a vécu, dont il a été témoin au Liban quand il était jeune, puis maintenant encore plus avec ce qui se passe en Palestine. Puis, donc, je pense que c'est très pertinent d'en parler. Puis, c'est le fun d'avoir des fois d'avoir cette espèce de détachement avec des personnages très farfelus, des fois avec des personnages qui sont un peu éloignés de la réalité puis qui sont très caricaturales. On peut toucher à des zones qui sont des fois, quand elles sont trop réalistes, trop dérangeantes. Donc des fois, il faut avoir un peu de fantaisie pour pouvoir parler de ces sujets-là, surtout en ce moment. C'est qu'on vacille entre l'absurde puis le réalisme avec Willy Protagoras, puis c'est ça qui le rend si beau puis si intéressant à nous pour travailler en tant qu'acteur, mais aussi à voir. Je pense que ça crée tellement une dichotomie que c'est très pertinent en ce moment, je crois. Les gens, qu'est-ce qu'ils lui disaient? Je ne sais pas ce qu'il lui disait. Il parlait devant que ça nous ferait du bien de nous en aller en vacances et qu'il se ferait pour s'occuper de l'appartement. Qu'a répondu mon père? Willy, vous imbécile, veux-tu bien sortir? Je veux chier! Il dit qu'il ne sortira pas tant que Marguerite Coteau ne viendra pas le voir. Qui est cette Marguerite Coteau? Il dit qu'il ne la connaît pas très bien, qu'il ne l'a vue qu'une fois et de loin. Il dit seulement qu'elle est très... Willy, nom d'un chien, tu vas arrêter tes conneries, bordel de Dieu, je te dis que je veux chier! Les Philistines Alestines sont encore là? En France, on n'a pas de projet en France, malheureusement. On a notre théâtre de rue. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, excusez. On fait une création collective muette dans les rues, dans le cadre d'un cours qu'on a au conservatoire. Mais là, on est tous une classe de 10 qui sommes en 2e année au Conservatoire d'art dramatique de Montréal. Donc là, on s'en va en 3e année. Puis du coup, on a nos 3 productions de finissants qui vont arriver. Puis c'est ça, c'est une année excitante. C'est notre dernière année. C'est ça, ça serait ça nos projets. C'est un projet collectif à 10. Projet collectif de finir notre école. Parce qu'on est une gang du Québec, fait que c'est sûr qu'en France, c'est pas notre terrain de jeu. Peut-être après, qui sait. Peut-être après, qui sait. On a aussi un projet de théâtre de rue qui va se passer dans les prochains jours jusqu'au 15 juillet. Puis c'est une création collective qu'on a faite au conservatoire, les 10 élèves ensemble. Puis on a essayé, encore une fois, un peu à la façon Mawad, dans l'idée de la fantaisie, de parler plus de l'itinérance dans ce cas-là. Donc c'est des thèmes qui se rejoignent avec la pièce de Willy Protagoras. Puis donc c'est ça, on a décidé de parler de ça, des itinérants artistes, quelque chose qui peut potentiellement nous toucher. Puis on n'espère pas, mais donc c'est ça, fait que c'est ça qu'on va présenter dans les rues d'Avignon dans les prochains jours. Fait que c'est ça, 10 personnes québécoises qui arrivent à Avignon, puis... qui n'ont nulle part où aller. Nulle part où aller, mais qui ont du talent à revendre, puis plein de petits trucs à montrer au reste du monde, puis qui vont essayer de tout faire pour pouvoir survivre et se trouver un chez-soi. Et suivez-nous, on est le groupe en bleu. On est tout le temps en bleu sur la rue, donc on est assez visuellement là. On nous voit. On nous voit. Willy? Où est parti Abgar, Willy? Abgar est parti pour un certain temps. Quant à moi, je vous parle de l'intérieur des toilettes, puis je sortirai pas tout de suite. Je veux chier, bordel! Mais pour tout dire, je sortirai plus, les toilettes me sont sympathiques. Je veux crier, palper, vider, chier! Vous pouvez toujours vous rendre chez les voisins, ils vous accueilleront comme il faut. Je viens dans ma maison!
Moi, j'aime les spectacles qui me font penser. Et du coup, j'aime bien sortir de la salle et me poser des questions et découvrir l'histoire. Alors, j'aime bien venir avec l'esprit ouvert et puis découvrir l'histoire après. Ça veut dire que j'aime pas les pièces qui sont trop directes et celle-là n'est surtout pas directe. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Il y a beaucoup de questions auxquelles je ne saurais pas répondre, mais tant mieux parce qu'il y a un mystère, il y a toujours un mystère et du coup c'est pour ça que j'ai bien aimé. Merci. Moi, je voudrais me connecter avec Zofia, qui a parlé avant de moi. J'ai beaucoup de questions et j'aime aussi avoir des questions sur le spectacle. Alors, je pense qu'ici, cette pièce, même si je ne la comprends pas dans tous les détails, touche des questions existentielles, la cohabitation des gens dans les mêmes endroits, les difficultés, l'adolescence. Alors, je pense que les problèmes existentiels sont quand même très important et aussi je pense que la pièce donne de l'espace au public de se poser des questions et d'interpréter à leur façon. Alors il y a un dialogue avec le public et j'aimais bien ça. Et je voudrais parler aussi avec peut-être les acteurs et l'écrivain pour voir et discuter ensemble après. Ça donne du dialogue qui continue. Merci. Écrivez votre nom et signez. Vos valises sont déjà faites, la porte est derrière vous. Aimé, Nous lui dirons que vous êtes parti, elle partira elle aussi. la mère est si belle. Je crois qu'elle n'a jamais eu cette couleur-là. Have you got some cocaine, please? Vos valises sont par là. Vous n'avez plus qu'à sortir. Comme ça, sortir. Oui, sortir. Et fermez la porte derrière vous, s'il vous plaît, ça fait des courants d'air.